Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du KI Talk. Comme je vous l'avais annoncé, cette saison est dédiée aux étudiants étrangers qui viendront raconter leur histoire, leur parcours et surtout leur préparation avant leur arrivée en France. L'objectif de ce podcast, c'est d'orienter et de motiver ceux qui sont sur le territoire français ou ceux qui sont en Afrique qui souhaitent venir étudier à l'étranger. Parce que pour moi, lorsqu'on décide de venir étudier à l'étranger, on ne vient pas seulement avec sa valise et son visa, on vient avec sa vision et surtout un plan d'action afin de réussir ses études. Aujourd'hui, on va recevoir une étudiante étrangère qui vient de Madagascar. Je vous laisse la découvrir à travers ce podcast. Bonjour Yoni, comment tu vas? Bonjour Audrey, je vais très bien et toi comment tu vas? Oui, ça va super bien. Je suis super heureuse parce qu'aujourd'hui, c'est le premier épisode du K-Talk. Je dirais la première saison où on reçoit des étudiants étrangers. Donc toi, tu es la première. Merci d'avoir accepté cette invitation. Franchement, merci. Est-ce que je pourrais te faire un câlin? Parce que, Bien sûr. franchement, merci. Le plaisir il est partagé. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et d'être reçue par toi et de découvrir ton podcast. Une très très belle initiative de ta part. De recevoir les idées, les opinions, les avis des étudiants étrangers qui arrivent en France. Je trouve que c'est un sujet assez important et intéressant pour nous surtout. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de partager ce que moi j'en pense et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Plaisir partagé, Yoni. En tout cas, merci beaucoup pour tes encouragements. Je dirais que c'est ma petite part à l'édifice parce que je pense que lorsque tu es dans la RSE, quand tu es dans le social et tout, tu es vraiment touché par des causes particulières. Et vu que je suis africaine et comme j'aime si bien le dire, je suis panafricaniste dans le sang, j'aimerais vraiment contribuer à mon échelle, franchement, dans ma communauté, dans la communauté noire, afin de donner la parole à ceux qui ont le plus besoin, dont les étudiants étrangers. Donc, franchement, ce podcast, c'est un podcast pour tous les étudiants étrangers. Vous êtes chez vous ici. On va débattre, on va parler de notre situation parce que il faut qu'on se fasse entendre parce qu'on vit des fois des difficultés. Et franchement, il faut qu'on en parle. Yuni, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Moi, je te connais déjà. Donc, pour eux, c'est important parce qu'il faut qu'ils connaissent le personnage. Merci beaucoup. Alors moi c'est Andiamaza Tuntine, on m'appelle Yuni, j'ai 23 ans, je viens de Madagascar, du coup je suis malgache et ça fait à peu près 1 an que je suis arrivée en France et j'ai fait des études en commerce international, donc là je suis diplômée en master, j'ai un master en commerce international. D'accord. Voilà. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, c'est des têtes qu'on ramène sur le plateau. On ramène pas des étudiants qui ont pas des niveaux bac plus. Donc franchement, top. La qualité de nos invités, c'est à considérer. Donc Yuni, tu pourrais nous raconter comment tu as appris que tu venais en France. Est-ce que c'était un rêve d'enfance? Est-ce que tu t'es dit, I would like to travel? C'est une très très bonne question. Dans mon jeune âge, quand j'étais enfant, j'ai eu vraiment ce rêve-là de partir à l'étranger. Ça me donnait des ambitions de voir les autres partir après le bac ou après leur licence. Ils partaient tous à l'étranger. Donc ça me donnait ce rêve-là de partir aussi, de pouvoir bénéficier de ça, de voyager, découvrir les pays, pouvoir bénéficier d'une étude à l'étranger. C'était un rêve effectivement depuis que je suis enfant. D'avoir une expérience extérieure. Exactement. Ouais. C'était tellement important pour moi quand j'étais petite. Par contre, au fur et à mesure où je grandissais et que je réalisais quelques faits et réalités dans la vie à Madagascar, je réalisais que économiquement parlant et politiquement parlant, c'est un peu compliqué pour Madagascar, c'est indéniable du coup. Au fur et à mesure que je grandissais, je perdais ce rêve-là, cette ambition-là de partir à l'étranger parce que c'était compliqué. Mais le fait est que la vie a fait
que je suis venue en France. Finalement, j'y suis arrivée. J'ai atteint un de mes objectifs. Et j'en suis plutôt fière et contente, heureuse. Et voilà. Voilà. Et dis-moi, comment on te l'a annoncé que tu devais venir en France? Ça, franchement, je veux savoir. Parce que moi, j'ai une petite histoire aussi. Parce que, comme toi, c'était un rêve de venir en France depuis toute petite. Parce que je voulais avoir cette expérience extérieure. Je voulais vraiment étudier à l'étranger. Et quand tu regardes les séries, tu vois les outfits, tu vois les saisons, tu te dis, tu peux pas mourir sans vivre ça aussi. Donc, tu te dis, il faut que tu ailles à l'étranger, voir un peu ce qui se passe là. Et après, si tu peux rentrer dans ton pays, rapporter ce que tu as pu avoir comme connaissance, comme diplôme, comme expertise dans ton pays, ça serait vraiment génial. Donc, j'aimerais bien savoir aussi comment tu as appris la nouvelle que tu avais eu le visa, comment ça s'est passé ta procédure, tout ça, je veux tout savoir. Franchement, je veux tout savoir. On est là pour ça. Vas-y. Ok, alors, le jour où j'ai su que, en fait, je vous raconte une petite anecdote. La manière sur laquelle je suis arrivée en France, c'est grâce à une bourse. Oh, félicitations. Ouais, c'est vrai que tu me l'avais dit, mais franchement, félicitations parce que dans mon pays, pour avoir les bourses, faut être une tête. Franchement, faut avoir une intelligence vraiment parce que on donne pas les bourses à tout le monde. Donc, limite 16, 15 de moyenne. Donc, franchement, c'est à applaudir. Bravo. Voilà. Merci. Tu as mérité ta bourse en tout cas. Ouais, vas-y. Du coup, merci beaucoup. J'ai reçu une bourse d'excellence Eiffel, c'est l'intitulé de la bourse. C'est une bourse du gouvernement français. Du coup, le jour où j'ai appris que je bénéficie de la bourse, faut avouer que j'étais un peu choquée parce que je m'y attendais pas. De toute ma vie, j'ai pas forcément fixé des objectifs d'être la meilleure de tout le monde, de toute la classe. Mais je fonctionnais, j'opérais dans le sens où je dois faire de mon mieux sans forcément être en concurrence avec les autres. Mais j'essaie de donner le meilleur de toi-même. Donner le meilleur de moi-même. Et me dépasser, mais pas forcément être en concurrence avec les autres. Donc, j'avais pas forcément l'objectif d'être major de promotion, mais en fin de compte, au bout du fil, j'ai terminé major de promotion. Du coup, j'ai eu la bourse. Et merci. Et c'est grâce à cette bourse-là que voilà, j'ai pu arriver en France. Toutes mes études ont été financées par cette bourse. Mon hébergement, mes billets mes billets d'avion, etc. Ma CVEC, tout a été financé. Du coup, le jour où j'ai découvert que l'on m'a annoncé que je partais, j'étais choquée. Je me suis dit, oh my God. Oh my God, c'est fou, c'est fou ce qui est en train de se passer. Parce que déjà, je m'y attendais pas. De deux, c'était un rêve qui se réalisait. Je réalisais pas sur le coup parce que j'étais encore dans mon illusion. Je réalisais pas que c'est vrai. C'est vrai, voilà. Et j'étais choquée. Mais après quelques temps, après avoir pris du recul, je réalisais que c'était c'était une étape franchie dans ma vie et que j'en suis hyper fière. Et ce sera une fierté qui va me marquer durant toute ma vie. Quand tu as appris ce que tu venais en France, tu étais heureuse, tu étais dans ton euphorie et tout. Mais dis-moi, quand tu t'es apaisée, quand tu t'es assise et que tu as commencé à réaliser que c'était la réalité, que tu venais vraiment en France, est-ce que tu as établi un plan d'action? C'est-à-dire, quand je viens en France, il faut que je donne le meilleur de moi-même, il faut que j'aie mes diplômes, il faut que je rende mes parents fiers, il faut que je fréquente tel endroit pour me cultiver, essayer de sociabiliser aussi, parce que c'est important de sociabiliser. Quand tu viens dans un nouveau pays, il faut apprendre la culture, c'est tout ça qui permet de s'intégrer. Est-ce que tu avais ce sentiment ou est-ce que tu as établi ce plan d'action-là du début jusqu'à la fin, tu t'es dit, ouais, voilà ce que je dois faire et tout? Est-ce que tu as fait ça en amont? Pour être franche, j'avais pas vraiment de plan d'action, d'adaptation,
parce que voilà, j'étais quand même un peu stressée à l'idée de partir. C'est la première fois que je pars de mon pays. J'ai vécu dans mon pays depuis toute ma vie. Depuis que je suis née, j'ai pas eu l'occasion de quitter mon pays. Donc j'avais pas précisément les plans détaillés dans ma tête. Mais par contre, je m'y suis préparée quand même, administrativement parlant, mentalement parlant, parce que voyager, pour moi, c'est aussi l'un de mes rêves les plus précieux. Oui. Du coup, je me suis préparée mentalement à venir, préparer toutes mes affaires, tous les papiers, etc. Ça, c'était dans, on va dire, mes plans d'action. Mais tout ce qui se passait depuis l'arrivée en France, j'ai pas encore anticipé ça quand j'étais encore à Madagascar. Disons que moi, je fonctionne avec des pics d'énergie et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et je fonctionne, disons, au feeling. Mais cela n'empêche que j'ai tout de même des méthodes, des préparations psychologiques, voilà. Et une fois arrivée en France, je m'adapte rapidement, j'observe, j'anticipe, je réagis instantanément, je vois à l'instant T comment réagir face à une telle situation, comment je réagis face à mes collègues de travail, comment je réagis, comment je me comporte face à mes camarades de classe. Donc c'est comme ça que je m'adapte. J'ai pas forcément de plan d'action avant de venir en France, mais dès que je suis sur place, j'observe et je réagis. Voilà. Ouais. En tout cas, contrairement à toi, moi j'avais un plan d'action hyper carré, hyper défini. Quand tu étais à Madagascar, tu entendais que la France, ça sera difficile, pour les étudiants étrangers, c'est pas facile, l'environnement, l'adaptation. Est-ce que tu as entendu ça? Effectivement, oui. J'ai entendu que les étudiants étrangers qui arrivent en France sont pas toujours dans les meilleures conditions de vie. Il y a forcément des complications pour les étudiants étrangers. Mais par rapport à mes ressentis, j'étais plutôt sereine parce que j'avais des personnes à mes côtés. J'étais pas toute seule. On était 9 à venir en France en même temps. Wow. Du coup, ouais, voilà, j'étais pas seule. J'avais toujours mes copines à mes côtés. Si jamais j'avais des problèmes par rapport au logement, au papier, à l'école, etc. Du coup, j'étais plutôt rassurée sur ce point-là. C'est vrai que c'est un fait que les étudiants étrangers sont Vu des difficultés. Ouais, sont en difficulté. Donc, vous avez eu, vous 9, vous avez eu toutes les bourses. Oui, c'est ça. Ah, mais franchement, bravo. Tout un groupe d'amis. Oui, on va dire ça. Il y a eu certaines de mes copines qui sont en finance, d'autres qui sont en administration d'entreprise. Moi, je suis en administration d'entreprise, mais avec des filières différentes, comme par exemple, à savoir le marketing, la RH, la communication, etc. Comme moi, je suis en commerce international. On a tous des filières différentes, mais on a étudié dans la même université. On est venus ensemble et on s'entraide. Moi, je suis rassurée sur ce point-là. En tout cas, moi, j'ai vraiment établi un plan d'action. Je me suis dit, on m'a dit que la France, ça sera compliqué au niveau de l'inclusion, de l'insertion et tout. Donc, je me suis préparée dans ma tête, c'était carré. J'arrive, je parle avec personne, je suis dans mon coin. Parce que faut pas que les Français ils vont penser que je veux forcément sociabiliser avec eux. Parce que dans ma tête, on m'a dit les Français ils se mélangent pas, ils sont entre eux. Donc moi j'étais en mode je suis sur mes gardes en fait. Voilà, donc quand je suis arrivée les premières semaines, je parlais à personne, mon visage était tout le temps serré, fermé. Ouais. Mais au fur et à mesure, étant donné que j'étais dans une école de développement durable, franchement, franchement les écoles de développement durable, je sais pas si c'est partout comme ça en France, les gens sont accueillant, sociable, chaleureux. Donc, à ce niveau-là, après, j'ai baissé ma garde. J'ai rencontré de très, très belles personnes, dont Amel, Lola, Rachel, Iman, que je fais un bisou au passage. Franchement, j'ai rencontré de très, très belles personnes. Igor aussi. Et ça n'a pas été plus mal, en fait. Ça fait 1 an maintenant que tu es en France, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, ça fait 1 an que tu es en France. Et quand tu es arrivée, tu es directement allée dans ton université ou tu t'es baladée un peu dans Paris? Parce que tu m'as dit que tu étais à Poitiers, c'est ça? C'est ça. Donc, comment ça s'est passé directement? Je veux tout savoir. Vas-y.
Alors, quand je suis arrivée en France, je suis directement passée de Paris à Poitiers. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement. J'ai vécu j'ai effectué les cours à Poitiers. J'ai pu découvrir Poitiers, par contre c'est une très belle chose. Poitiers, c'est une ville plutôt calme, une ville assez ancienne. Et franchement, quand même, j'ai pu bien profiter de Poitiers malgré que j'ai pas encore pu profiter de Paris. Et j'ai vécu 3 mois, à peu près 3 à 4 mois à Poitiers durant mes cours de Master 2. Et c'est après ça que j'ai pu décrocher un stage à Paris. J'ai décroché un stage à Paris, à HEC Paris. Et c'est de cette manière-là que j'ai pu déménager sur Paris, à Jouy-en-Josas, à Versailles précisément. Et voilà, le fait est que j'ai pu découvrir Poitiers en premier et découvrir Paris ensuite. Donc ça, c'est quand même un truc dont je suis reconnaissante. Et ça m'a permis de ne pas être dans les précipitations, mais de profiter un max de tout ce qui se passe autour de moi. J'ai pas eu cette tendance à précipiter les choses, mais voilà, profiter de chaque instant, profiter de Poitiers d'abord et de Paris ensuite. Voilà. Mais dis-moi, est-ce que pour toi, l'insertion ou je dirais l'inclusion a été difficile, que ce soit au boulot, à l'école, est-ce que ça a été compliqué? Parce que ça, les étudiants étrangers, ils en parlent tout le temps sur TikTok. Personne ne nous parle, personne, ils sont dans leur coin, chacun est dans sa communauté, etc. Mais moi, j'ai un seul mot à dire avant que je passe la parole à Yuni. Ouais. Vous êtes venus étudier. Vous êtes venus rendre vos parents fiers. Vous êtes venus atteindre vos objectifs. C'est vrai que la solitude n'est pas facile et qu'il y a certains qui ont du mal à rester seuls. Mais quand tu viens avec l'objectif de « je veux réussir, je suis venu pour réussir », que François, que Ange, que Bernadette ne te parlent pas, mais où est le problème? Faites tes preuves. Et moi, je peux vous rassurer que quand vous montrez de quoi vous êtes capable, quand vous montrez que vous êtes intelligent, c'est même eux qui veulent travailler avec vous parce qu'ils savent en fait que lorsqu'ils vont travailler avec toi, ils vont avoir de bonnes notes, ils savent ce que tu vas leur apporter. Donc, c'est à toi de te démarquer par ton travail, c'est à toi de te démarquer par la personne que tu es, pas à chercher des amitiés. Les amitiés, ça vient au feeling. Donc, franchement, pour ce point-là, j'ai donné vraiment mon avis, j'ai donné ce que j'en pense. On n'est pas venu en tant qu'étudiant étranger pour se faire des amis. C'est pas ça qui est le point le plus important. C'est pas ça le point le plus important. Lorsqu'on regarde nos pays, dans nos pays actuellement, avec les politiciens, les guerres, les problèmes sociopolitiques, il y a tellement de trucs à gérer que lorsqu'on vient, on doit être focus pour se dire que tous ces problèmes-là, on ne peut pas le faire seul. Mais si chacun de nous s'y met, c'est-à-dire on vient, on est venu étudier, on se donne à fond pour avoir notre diplôme et après, si on veut rentrer ou même rester ici, mais apporter quelque chose à nos pays, ce serait mieux en fait. Donc, on doit être vraiment focus sur l'objectif principal qui est d'avoir ces diplômes et de réussir sa vie. C'est ça le plus important. Les amitiés, là, elles viendront au bon moment. Et l'amitié, ça vient au feeling. On n'a pas besoin de forcer l'amitié. Voilà, donc Yuni, je te laisse un peu te donner ton point de vue sur la question. J'ai voulu prendre la parole parce que j'en ai marre, en quelque sorte, je dirais, de voir des vidéos d'Africains qui se plaignent. On est exclus, etc. Mais c'est pas grave si t'es exclu, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de problème au niveau de ta scolarité et que ça n'empiète pas sur ta scolarité, je trouve pas que c'est utile en fait. Voilà. Moi, ça, c'est mon avis. Voilà. Non, je comprends vraiment. L'exclusion, c'est un très bon sujet à aborder en tant qu'étudiant étranger. Alors, pour être franche avec toi, moi-même, j'ai eu peur de l'exclusion quand je suis arrivée en France. Le fait que je sois dans une nouvelle école avec de nouveaux camarades de classe, tout en sachant que eux, ils ont déjà leur clan, on va dire, soi-disant. J'ai eu peur de l'exclusion, mais c'était une peur par rapport aux études, en fait, aux cours, concrètement. Enfin, c'est la peur de l'inconnu, en quelque sorte, parce que c'est... Non, pas vraiment. J'avais pas... Franchement, tu parlais d'amitié, etc. Moi, je suis d'accord avec ça, qu'on n'est pas venu en France pour... Enfin, c'est pas la priorité d'avoir des amis.
c'est pas Mais la priorité. la peur, c'était pas par rapport à ce point-là, ce paramètre-là. C'était la peur de se faire exclure dans les groupes de projets, Oui. dans les devoirs de groupe. Tu vois, académiquement parlant, j'avais eu peur. Oui, je parce vois. que j'avais peur d'avoir de mauvaises notes, de foirer mon master, de ne pas avoir mon diplôme, juste parce que j'ai foiré dans les devoirs de groupe. J'avais pas les bonnes tactiques, les stratégies pour les projets, etc. Donc, c'était dans ce sens-là que j'avais eu peur. Oui, je comprends. Pas dans le sens où je vais pas avoir d'amis, etc. Non, Oui, oui, je comprends tout à fait. Mais académiquement parlant, c'était là d'où venait ma peur. Donc, c'est pour ça que, pour être franche avec vous, moi, au début, j'essayais vraiment de sociabiliser avec les gens, malgré qu'ils étaient déjà en clan, qu'ils avaient leur groupe, etc. Juste parce que j'avais eu cette peur académique. Voilà. Ouais, je comprends. Parce que moi, j'ai une copine aussi qui a vécu ça, qui était dans une école où, lorsqu'il y avait des travaux de groupe, il y avait les blancs d'un côté, les noirs d'un côté. Donc, c'était en gros, chacun cherchait sa petite communauté et tout. Et franchement, de son point de vue, c'était frustrant pour elle. Mais tellement que moi, je me suis préparée dans ma tête avant de venir. Parce que j'entendais tellement de choses. Je cherchais tout le temps sur Internet comment ça se passe et tout. Donc, moi, dans ma tête, j'étais carrée. Je me suis dit, peu importe ce qui arrivera, je reste focus sur mon objectif. Je suis juste venue avoir mes diplômes. Mais c'est vrai aussi quand tu as dit que quand tu fais tes preuves, c'est eux-mêmes qui se rendent compte que en fait tu as du potentiel, que tu es une personne intelligente, c'est eux-mêmes qui se rendent compte de ça et c'est eux qui vont venir te chercher dans les devoirs de groupe et les projets de groupe, etc. Donc là je te rejoins sur ce point que une fois que tu as fait tes preuves, voilà. T'as même pas, tu fais même pas l'effort de les approcher, c'est eux qui t'approchent. Voilà. Parce que moi je pense qu'ils ont j'ai vécu ça aussi. Voilà, parce que moi je pense qu'ils ont l'impression qu'en Afrique on n'a pas de bonne éducation. Ils pensent que peut-être que on n'a pas de bonnes universités. Ils pensent qu'on n'a pas de bonnes universités. C'est totalement faux. On a de très bonnes universités, publiques comme privées, mais il y a beaucoup de choses des fois qui, je dirais, déstabilisent un peu ce système organisé là. Mais en tout cas, on a de très bonnes universités. On est très bien formés. Et je pense que l'expérience estudiantine que j'ai eue à Abidjan, la formation que j'ai eue en France ne fait même pas le poids avec la formation que j'ai eue à Abidjan. Abidjan, c'était très serré, c'était très difficile. Pour ceux qui vont regarder le podcast, qui connaissent UKO, on dit chez nous en Côte d'Ivoire, génie devient l'homme. C'est-à-dire que tu peux être au lycée et venir avec 16 de moyenne. Quand tu rentres à l'UKO, tu peux passer de premier où tu étais au lycée à dernier à l'université, tellement que c'est chaud. Donc, tu peux être meilleur au lycée avec 16, 17 de moyenne. Dès que tu viens à l'UKO, tu peux reprendre ton année parce que tellement que c'est difficile et c'est serré. Donc, franchement, on a de très bonnes universités en Afrique. On est très bien formés, mais c'est juste que on se dit on veut ce petit plus-là. Et ici, ce que j'ai remarqué, il ne faut pas qu'on dise il y a aussi des bons côtés, c'est la formation. Elle est très, comment je vais dire ça? Elle est très pratique. Voilà, elle est très pratique et il y a beaucoup de techniques que je n'utilisais pas forcément dans mon ancienne école que j'utilise à présent et qui me servent. Et tout va vite. Donc, tu apprends rapidement ça. Franchement, chapeau à la France. C'est très pratique et théorique à la fois. Toutes les formations en alternance qui te permettent de travailler en même temps d'avoir la formation. Donc, c'est tout bénef. Voilà. Ouais. Je voudrais un peu revenir sur un point par rapport aux appréhensions des étudiants étrangers qui viennent des pays africains et autres. En fait, il y a cette appréhension que ces étudiants-là, ils ne sont pas assez qualifiés, ils ont eu des études pas assez reconnues mondialement. Donc, on pense souvent ici que ces étudiants n'ont pas le potentiel. Et c'est surtout aussi l'une des causes des exclusions des étudiants étrangers. Mais ça, c'est totalement faux. Nous, si on est arrivé en France, c'est parce qu'on s'est battu. On a une capacité de résilience très élevée, une capacité d'adaptation irréprochable. Donc, si on est arrivé en France, c'est parce qu'on sait se battre, on sait se débrouiller, on est indépendant, on est autonome. Donc, je voudrais casser ce système. Period. J'aime tellement ce que tu dis. Parce qu'on a tendance à exclure les étudiants étrangers parce que voilà, on croit qu'on n'est pas assez intelligent, ce qui est totalement faux. Voilà. Alors Yoni, là, on est à la partie la plus importante de ce podcast. Quelles ont été tes premières difficultés sur le territoire français en tant qu'étudiante étrangère?
Ok, alors les difficultés, il y en a eu plusieurs. Mais la première difficulté que j'ai rencontrée dès que je suis arrivée en France, c'était les transports. C'était horrible. Dès que je suis arrivée à CDG, à l'aéroport CDG, je me suis dit, mais je suis où? Je suis perdue. Mais franchement, si j'avais pas eu cette copine-là à moi, qui a vécu en France depuis pas mal d'années, 3 ans je pense, je me serais perdue au fond du gouffre. Parce que les transports, le trafic, les gens qui vont et qui viennent partout autour de toi, ça te stressait. Les enseignes, les signalétiques, etc. Ça m'a fait paniquer, tu vois. Oui. C'était une très très grande difficulté pour moi. Et d'un côté, c'était une difficulté, mais d'un autre côté, c'était aussi un choc. Un choc, pourquoi? Parce que c'est la première fois que j'arrive en France, c'est la première fois que je vois de telles logistiques, de tels systèmes aussi développés, d'une telle ampleur. Et ça m'a choquée à un point où, dans le sens où, quand je repense à mon pays, c'est pas du tout la même chose. Je me rends compte que il y a un énorme gap entre le développement logistique des transports de mon pays et celui de la France, ce qui est assez logique parce que la France c'est un pays développé, mais cela n'a pas empêché le choc que j'ai eu la première fois où je suis venue en France. Non mais je te comprends totalement parce que moi quand je suis arrivée, les transports, je me suis dit, je suis foutue, je vais pas y arriver parce que c'était tellement stressant et angoissant pour moi. À chaque fois que j'entendais, tu vois, la petite voix dans les transports qui dit prochain arrêt, je me demandais comment il y a tant d'arrêts sur une même ligne, mais comment les gens ils arrivent à comprendre en fait. Je comprenais rien du tout. Je pense que quand j'ai commencé à connaître les métros, je me suis dit, eh ben, je sais pas qu'est-ce que je peux pas connaître en France en fait. Qu'est-ce qui me sera pas facile en France? Parce que je peux vous dire que c'est comme si j'avais un devoir de mathématiques et on me demandait c'est quoi le Pythagore de Thalès et tout. Sachant que moi et les maths, on a un contentieux. Je peux vous dire que à quel point franchement, c'était très, très difficile et je la comprends totalement. Mais heureusement, moi aussi, de mon côté, j'ai eu ma tante qui m'a vraiment aidée. Elle partait me chercher à l'école, elle partait me déposer. Des fois, elle me laisse à une gare et je continue. Des fois, elle me dépose à une autre gare et je reviens. Donc, on a fait petit à petit comme ça et j'ai pu m'en sortir. En tout cas, c'est pour vous dire que quand vous venez aussi à l'étranger, c'est important d'avoir un appui, d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui pourra vous guider. Et franchement, ça rend les choses vraiment beaucoup plus faciles. Et je pense que ce serait bien aussi que les ambassades, par exemple, comment toi t'es venu en France? La procédure, je l'ai fait avec Campus France. Campus France, oui. Voilà, ce serait bien, par exemple, si au sein de nos campus France, on va dire, il y a des associations, tu vois, peut-être bénévoles, étudiantes qui sont à l'étranger, pour pouvoir aider, orienter les étudiants qui viennent d'arriver. C'est vrai parce que c'est pas tout le monde qui ont des proches ou quelqu'un qui peut l'aider, des proches sur Paris, etc. pour les accueillir dès l'arrivée à l'aéroport. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc ce serait très intéressant pour eux de faire ça, de peut-être créer une association qui accueille les étudiants qui n'ont pas de proches, des étudiants qui sont vraiment, disons, seuls à venir sur Paris, sur France. Donc, ce serait très intéressant. Ouais, je le pense aussi parce que franchement, ça aide. Et au moins, quand tu arrives et tu te dis, tu rencontres quelqu'un de ton pays, tu es un peu plus rassuré. Et tu te dis, bon, ça va, je suis avec quelqu'un qui me comprend pour l'instant et tu te sens en sécurité. Voilà, tout simplement. Franchement, ça serait top que chaque campus France de chaque pays essaie d'établir un peu ce lien-là entre les étudiants qui sont déjà ici et des étudiants qui sont en Afrique tout simplement, qui sont en train de faire la procédure pour établir un petit lien là, ou soit je dirais une association qui sera créée pour venir en aide pour venir en aide à ces étudiants là. Je pense que ça sera bénéfique dans les deux sens parce que s'ils se mettent à la place de ceux qui viennent d'arriver, ils comprendront que c'est pas évident en fait de se retrouver là, on va dire dans cette jungle là. Franchement, dans cette jungle là. Parce que c'est vraiment pas facile. Et pour revenir au point où c'est hyper important d'avoir quelqu'un pour nous orienter, moi j'ai une copine à qui je fais un coucou aussi, coucou Lynn, qui m'a vraiment aidée, que ça soit pour les entretiens Campus France, que ça soit
pour pour les entretiens, pour la rédaction de mes lettres de motivation. Elle m'a vraiment accompagnée. Et dès que j'ai mis les pieds en France, elle m'a envoyé toutes les applications possibles pour la localisation, pour les Uber. Franchement, tout pour que je ne sois pas dépaysée en quelque sorte, pour le bus et tout, toutes les applications de transport. Et ça m'a aidée parce que je ne savais pas que ça existait en fait. Et dès que je suis arrivée, elle m'a dit fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. Et franchement, ça m'a aidée. Et surtout qu'elle était là depuis 3 ans. Donc, elle avait déjà une perception de la France que je n'avais pas. Et ses conseils m'ont guidée. Essayez de vous rapprocher de personnes bienveillantes qui pourront vraiment vous orienter, vous aider avec la bonne énergie. Parce que comme on disait tout à l'heure, on a entendu que la France, c'est compliqué, c'est difficile. Mais quand tu as quelqu'un qui a vécu en France, qui a vécu peut-être les choses différemment, et même si la personne a vécu des choses difficiles et que la personne a une bonne énergie et que cette personne a ton courage, tu te diras que c'est vrai que c'est difficile, mais si je fais les efforts nécessaires, je vais réussir. Et c'est comme de réassurance, etc. Exactement. Ouais. C'est comme ça cette copine, elle a été pour moi parce que elle m'a dit oui, ça sera pas facile, oui, tu vas rencontrer des difficultés, mais si tu es à fond dans ce que tu fais, tu pries, tu essaies de vraiment vouloir réussir, au petit à petit, les choses viendront, les portes vont s'ouvrir. Et franchement, elle a été, je dirais, elle a eu un impact très positif, en tout cas dans tout mon parcours en France, parce qu'elle m'a dit c'est vrai, ça peut être difficile, mais ça peut être aussi facile. Donc, c'est hyper important de s'entourer de cette énergie-là positive en tant qu'étudiant étranger. Voilà. Okay. Donc, on poursuit. Donc, dis-moi, quelle a été la deuxième des choses la plus difficile pour toi sur le territoire français? Alors, ça, c'était juste un exemple. Mais les difficultés, la liste est longue. Par exemple, côté papier. Oh là là, ça, c'est tout le monde. Tu m'as compris. Ouais, je t'ai compris. Ah, mais on est dans le même bateau. Exactement. Oui. Parce que voilà, c'est des choses dont on n'avait pas l'habitude de faire en tant que Africain. Africain. Et surtout, on n'avait pas encore cette indépendance de faire les choses nous-mêmes à Madagascar et en Côte d'Ivoire. Oui. C'est vraiment la première fois de toute ma vie que je m'occupe à 100% de mes papiers, de mes affaires administratives. Et c'est vrai que ça a été compliqué, surtout, et aussi le côté numérisation de tout ce qui se passe. À Madagascar, j'avoue que la digitalisation n'est pas encore à un point de développement élevé. Donc ça a été aussi l'un des obstacles qui m'a un peu empêché d'avancer dès que je suis arrivée en France. J'étais pas habituée à la numérisation côté papier évidemment, et ça m'a un peu bloquée au début. C'était une difficulté pour moi, mais c'est vrai que quand tu as quelqu'un à tes côtés, tu as des aînés qui te conseillent, tu as des amis qui sont dans le même bateau que toi, tu te sens quand même réassuré, et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Ouais. Et dis-moi, au niveau des papiers administratifs, ta première demande, comment elle s'est faite? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu as eu des réponses assez longues, tardives? Est-ce que ça a impacté en quelque sorte tes activités, je dirais, parce que tu étais en stage et tout? Oui, alors les papiers, ça allait vraiment... Il y a tellement de choses qui s'est opéré. D'abord, il y a... La validation? Ouais, les validations, côté santé, la vie sociale, l'école, le stage, etc. Il y a tellement de papiers administratifs. Mais ça dépend vraiment de l'association à qui tu fais face. Ça dépend de la situation à qui tu fais face. Des fois, quand c'est des services publics, c'est vrai que c'est difficile? Ouais. C'est assez difficile. Je vais pas dire chiant, mais... Tu peux le dire, tu as le droit. Mais voilà, c'est la vérité, quoi. Tu peux pas nier que lorsqu'il s'agit de papier, renouvellement de titre de séjour, demande de prolongation, etc., ça te met une pression de fou, ça te fait stresser, parce que ça joue un enjeu important dans ton avenir. Tu peux ne pas rester en France à cause d'un foutu papier. Tu peux revenir dans ton pays sans avoir même atteint tes objectifs. Donc c'est dangereux et ça te fait
stresser, ça te Oui. donne de l'anxiété, mais cela n'empêche que les autres associations, côté administratif, c'est quand même plutôt tranquille. Après, ça dépend aussi de la ville, hein. À Paris, c'est affreux. Ouais, c'est saturé. Ça, c'est une grosse différence entre Paris et Poitiers. À Poitiers, c'était plutôt calme, comme j'ai dit. C'est une ville assez calme et tranquille. Les papiers se traitaient d'une manière plus rapide. Les gens sont plus accueillants. Ils font de leur mieux pour t'aider vraiment dans tes besoins. Et par rapport à Paris, c'est pas vraiment la même chose. Parce que ça fait quand même des mois que j'attends mes papiers. Et c'est compliqué. À Paris, c'est plus compliqué. Et c'est indéniable, c'est un fait indéniable. Mais on fait toujours de son mieux. Oui. On se remonte le moral. Oui. Et aussi, on passe à l'action. Enfin, il faut agir en fait. Ouais. Il faut relancer, faire le relance. Oui. En quelque sorte, harceler la préfecture. Ouais, exactement. Voilà, il faut se battre. Ouais, il faut se battre. Si on est arrivé là, c'est parce qu'on s'est toujours battu. Il faut se battre jusqu'à la fin. Oui. Voilà. Est-ce que tu dirais parce qu'on est étudiant étranger, parce qu'on est africain, est-ce qu'on est moins privilégié que les Français? D'une manière, c'est logique, mais je pense pas qu'un Français qui ait besoin, par exemple, d'un papier va aussi mettre du temps, aura des tracas comme nous autres. Est-ce que tu penses que c'est un système qui est organisé pour nous mettre dans cette position d'inconfort, ou c'est juste qu'il y a trop de papiers à gérer et que comme on n'est pas la priorité, on est sur la select? Alors, c'est aussi c'est des réalités à accepter que les Français sont beaucoup plus privilégiés et avantageux par rapport à nous. C'est normal. Ça, c'est indéniable. Peu importe les raisons, que ce soit du patriotisme ou quoi que ce soit. Les faits sont là, on est moins avantageux, on est en position de désavantage par rapport aux Français. Déjà, ils ont zéro problème de papier, contrairement à nous. Ça, c'est un point. Mais le deuxième plus gros point, c'est le côté travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dans le sens où, pour trouver un travail, il est beaucoup plus facile pour les Français de décrocher un entretien et un travail par rapport à un étudiant étranger. Parce que voilà, c'est le système. Les choses ont fait qu'en France, il faut privilégier les Français par rapport à nous. Et ils ont moins de difficultés déjà côté papier, mais côté aussi professionnel du coup. Mais moi, je suis ici pour... je suis pas actuellement en position de me battre pour éradiquer ce système-là. Mais je le souhaite dans un autre monde, que nous avons tous une égalité de chance d'avoir un travail, que je sois noire ou jaune ou violet ou etc. Je souhaite qu'on ait tous les mêmes privilèges, les mêmes avantages pour décrocher quelque chose dont je suis capable. Je souhaite que l'on me reconnaisse à ma valeur, qu'on l'on reconnaisse mes compétences, mais qu'on ne me juge pas juste parce que je suis étrangère. Ouais, franchement, je suis totalement d'avis avec ce que tu dis. Voilà. Et moi, je me dis, d'un certain point, j'aimerais bien que nos gouvernants prennent aussi quelques responsabilités dans ce sens-là. Parce que je me dis, par exemple, toi, tu es boursière, tu vois. Moi, je me dis, je suis étudiante étrangère, je suis venue chercher du savoir, je suis venue chercher des compétences, des qualifications. Après, je serai bénéfique à mon pays. Donc, est-ce que ce ne serait pas à nos dirigeants aussi de créer une sorte de partenariat avec le pays qui accompagne les étudiants afin de nous faciliter certaines choses, tu vois. Moi, je me dis que ça serait vraiment plus facile pour nous parce qu'on n'est pas des bons à rien, on contribue. Voilà, on paye des impôts quand même parce que moi, je suis alternante, on me coupe la CMU, on me coupe, comment ça s'appelle, l'assurance maladie. J'ai plein de petites taxes là quand on réduit mon petit salaire même déjà, donc on contribue d'une certaine manière. On paye aussi la CVEC, donc on contribue en quelque sorte, on n'est pas des bons à rien. Donc je me dirais, il serait bien que nos dirigeants créent une sorte de partenariat avec les pays d'accueil afin que les étudiants soient reçus et qu'en matière de papier, on n'ait pas vraiment ce stress-là à ce niveau-là. Parce que si on doit gérer le stress de l'inclusion, gérer le stress administratif, gérer le stress des études, gérer le stress des petits boulots,
au final, on est stressé et après, on n'est pas productive. Mais un étudiant qui arrive dans un pays d'accueil où tout se passe bien administrativement, il n'a pas de problème parce que pour le boulot, après, ça peut prendre plus de temps, mais côté administratif, il n'a pas vraiment de problème. Je peux dire que c'est le plus grand stress en moins qu'il puisse avoir. Donc, franchement, j'aimerais vraiment que nos gouvernants, nos pays, essaie de mettre un petit peu l'accent là-dessus afin que les choses se passent au mieux, voilà. Parce que moi, si j'ai mes diplômes, j'ai de l'expérience et que je sens que mon pays s'est vraiment impliqué dans mon parcours en France et déjà même que j'ai déjà l'amour de mon pays, même sans ça, je me dirais franchement, il faut que je fasse quelque chose dans mon pays, il faut que je retourne pour participer. Parce que si tout le monde, tous ceux qui quittent l'Afrique, qui viennent en Europe, en Amérique, en Asie, décident de rester, au final, qui va développer le pays finalement? Parce que on n'a qu'à être clair, on n'a qu'à être honnête, les pays européens, américains, asiatiques sont vraiment plus développés que le nôtre. Alors, lorsqu'un étudiant décide de venir étudier à l'étranger, il vient, il voit dans l'environnement dans lequel il évolue, il voit le panorama. C'est un changement d'esprit. Moi, je pense que la Audrey d'il y a un an n'est pas la Audrey d'aujourd'hui. Et toi, Yuni? Bah, c'est clair que je suis pas la même personne. Voilà, hein. effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, le mindset. Moi, déjà, je suis en train de développer des applications, tout ça et tout, pour mon pays, parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont ici, et j'ai des idées parce qu'on fait des cours, en fait, qui amènent à la réflexion, à créer des projets. Donc, c'est tout ça. Tu te dis, si ton pays t'accompagne dans ton aventure, si tu te sens bien, déjà que si tu as l'amour même de ton pays, tu vas te dire après, je vais rentrer, je vais apporter ce que j'ai pu avoir comme connaissance dans mon pays et c'est tout bénef, franchement, voilà. Ouais. Voilà. Donc on poursuit avec quelques difficultés, voilà, si tu en as eu d'autres. Alors d'autres difficultés, sinon, non franchement, c'était surtout le côté administratif. Côté intégration ensuite, ça c'est un autre niveau, mais c'était pas vraiment les priorités, les difficultés les plus intenses. Ouais, non. Ton intégration professionnelle s'est bien passée? Est-ce que tu as eu quelques difficultés avec l'inclusion? Est-ce que tu as eu face au racisme? Enfin, si tu as eu ce problème-là dans ton milieu professionnel en général? Alors, moi j'ai eu de la chance. J'ai de la chance que j'ai eu un manager que je fais un petit coucou, Gabriel. C'était la meilleure. J'ai eu beaucoup de chance sur ça parce que je sais que c'est pas tout le monde qui ont des managers qui sont bienveillants, qui veulent vraiment t'aider dans ton parcours professionnel. Moi, j'ai eu cette chance-là et je souhaite à tous les étudiants étrangers qui sont en stage, en alternance, en expérience professionnelle de vivre ça aussi. J'ai pas fait face à du racisme, mais je sais que certains étudiants font face à ça. Et faut toujours tenir tête en fait. C'est pas les gens qui. C'est pas à propos de vous, de toi, c'est à propos d'eux. C'est une colère qui n'a pas lieu d'être, tout simplement. Qui n'a pas lieu d'être. Et faut tenir tête. S'entourer de gens qui t'acceptent comme tu es, qui t'aiment et qui te boostent à vraiment donner le meilleur de toi-même. Ne pas écouter les gens qui te rabaissent, ça c'est toujours à propos d'eux, c'est pas à propos de toi. Et voilà, peu importe ta couleur, tu dois être reconnu à ta juste valeur. Tu te dis que c'est pas les autres qui te définissent, toi, c'est toi qui te définis toi et voilà. Donc, vous voyez, chaque personne ici a son histoire, chaque personne a ses réalités. Pour Yuni, ça n'a vraiment pas été compliqué, son insertion dans la vie professionnelle. Et c'est pareil pour moi, je suis tombée sur des personnes qui étaient extraordinaires. Franchement, j'ai passé un très bon stage avant mon alternance. Et même dans mon alternance, franchement, j'ai rencontré des personnes très particulières qui sont très sympathiques. Franchement, je me sens très bien. Et ça, c'est vraiment différent. Je dirais que chaque personne a son expérience de manière différente. Parce que si tu écoutes certaines personnes qui te disent que c'est compliqué, c'est difficile, déjà, tu te diras que c'est difficile, tu ne vas pas y arriver. Et si tu te mets des barrières, c'est normal que peut-être que tu croises ce genre d'expérience-là sur ton chemin. Donc, essaie de venir avec toute la positivité possible pour pouvoir t'accompagner dans ton chemin estudiantin et professionnel. Voilà. Donc, Yuni, dis-nous, c'est quoi la suite? On veut tout savoir. Pour l'instant, c'est quoi ton actualité? C'est quoi ta suite? Ok, alors actuellement, comme je suis diplômée, je viens de terminer mes études là. Et je suis
officiellement en recherche d'emploi, fraîchement diplômée en recherche d'emploi. J'avoue que, encore une autre difficulté, c'est la recherche de travail. Comme je l'ai dit auparavant, les chances ne sont pas les mêmes entre un étranger et un Français. Et il faut pas se mentir, c'est compliqué côté recherche de travail. Mais il faut avoir confiance en soi. Voilà, savoir se booster et se vendre, ça c'est très important. Et actuellement, voilà, je recherche dans tout ce qui est développement commercial, développement des ventes, assistant commercial, business development, etc. Chargé d'affaires. Si vous cherchez un profil comme Yuni, franchement, n'hésitez pas à me contacter. Elle est trilingue, elle parle français, elle parle très bien anglais, elle comprend quelques mots de chinois, elle parle malgache. Franchement, c'est tout le packaging là. Franchement, si vous l'avez dans votre entreprise, vous avez tout gagné. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter. C'est aussi ça le K-Talk, cet espace dédié aux étudiants étrangers qui sont en recherche, soit de stage, d'alternance, de CDI, de CDD. Voilà, enfin, vous savez que les réseaux sociaux permettent aujourd'hui d'avoir des opportunités, donc on va vraiment pas hésiter. On est venu tout rafler, on est venu tout chercher. Donc voilà. C'est trop gentil, merci. Yuni, en tant qu'étudiante étrangère, j'aimerais savoir, est-ce que pour toi, lorsqu'on a pu avoir nos diplômes, lorsqu'on a obtenu ce pourquoi on est venu dans ce pays, est-ce qu'il faut retourner au pays immédiatement? Alors, pour être franche avec toi, pour moi, c'est pas une obligation de directement retourner au pays. Ça dépend vraiment du point de vue de chacun, mais à mon avis, c'est pas une obligation. Ça dépend de tes objectifs à toi, personnellement et professionnellement parlant. On a tous des ambitions dans la vie. Moi, personnellement, mon ambition, c'est d'abord avoir de l'expérience en France, après mon diplôme, la réception de mon diplôme, quand même m'exercer, m'entraîner dans le monde du travail en France, recueillir le maximum d'expérience et pour qu'ensuite j'ai les meilleurs des bagages pour prochainement aider mon pays. Il faut que je prends mes armes, il faut que je me prépare. C'est vrai que ma vie serait peut-être plus facile si je rentrais directement à Madagascar. Avec un diplôme français, je serais privilégiée par rapport aux autres personnes, par exemple en termes de recrutement ou de recherche de profil, je serais priorisée par rapport à d'autres. Ce serait beaucoup plus facile pour moi si je rentre. Mais le fait est que ça ne correspond pas à mes objectifs à court terme. À long terme peut-être, quand je serai stable financièrement, avoir mes propres ressources financières qui sont, disons, assez pour me suffire. J'aurai le projet de retourner dans mon pays pour voilà, avec l'ambition de créer quelque chose, contribuer à la société, au développement du quotidien des Malgaches. Et voilà, ce serait un projet vraiment à long terme, dans 10, 15, 20 ans. Mais immédiatement, à court terme, 5 ans, c'est pas ma priorité. Ok, ouais, moi je te comprends tout à fait. Mais contrairement à Madagascar, en Côte d'Ivoire, je pense pas vraiment que lorsque tu arrives à un diplôme français, tu es hyper valorisé sur le marché. Parce qu'il y a déjà des compétences sur le marché. Donc, il faut faire tes preuves. C'est comme quand j'ai appelé ma tante, je lui disais que peut-être que j'allais rentrer après mes diplômes. Elle m'a dit, essaie d'avoir beaucoup plus d'expérience en France. Comme ça, quand tu viens, tu as un bagage, tu as quelque chose à valoriser après que tu rentres dans ton pays après ton diplôme. Mais si on te pose la question, à part tes diplômes, qu'est-ce que tu sais faire? Si tu ne t'es pas formé en amont, tu n'as rien à valoriser. Tu n'as rien de plus qu'un étudiant africain. Enfin, un étudiant africain, tu n'as rien de plus juste à part ta formation. Mais est-ce que tu as l'expérience professionnelle? Donc voilà, je te rejoins dans ce sens-là où je dois rentrer en Côte d'Ivoire. Je vais vraiment mettre l'accent sur ma formation et mon expérience professionnelle surtout. Parce que lorsque je vais rentrer, si on me demande qu'est-ce que je sais faire, j'ai déjà en fait ce que j'ai à dire en fait. Je sais faire ça, je sais faire ci, je sais faire ça. J'ai déjà mon expérience et mes compétences à valoriser déjà sur le marché. Et pourquoi pas créer ma propre entreprise avec toute l'expérience et les qualifications que j'aurai acquises. Voilà.
Ouais, voilà. Exactement. Ouais. C'est quoi ton mot de fin? Je dirais, quel est le conseil? Tu vois, tu regardes droit la caméra et tu dis, quel est le conseil que tu pourrais donner à un étudiant étranger? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se prépare à venir en France ou à quelqu'un qui est ici et qui vit des difficultés? Quel est le message, tu vois, que tu peux partager avec nous? Alors, j'ai un message pour les étudiants étrangers, peu importe le stade où vous en êtes, que vous soyez en préparation pour venir en France ou que vous soyez déjà présentement en France. Mon message, c'est que au final, tout va s'arranger. Armez-vous de courage. Vous êtes venus là, vous êtes en préparation, vous avez des ambitions et au final, vous allez atteindre vos objectifs. Vous comptez sur vous, vos parents comptent sur vous et surtout, c'est une satisfaction personnelle de pouvoir profiter et atteindre ses objectifs soi-même. C'est vrai qu'il y a des difficultés dont vous pouvez faire face, mais au final, tout s'arrange tant que vous avez le courage, tant que vous avez cette ambition et les objectifs fixés dans la tête, tout va bien s'arranger. Et entourez-vous de personnes qui vous aident à donner le meilleur de vous-même, qui vous enlèvent de toute énergie négative. Essayez de positiver et surtout, ne pensez pas trop à ce qui va se passer. À toujours anticiper ce qui va arriver dans l'année prochaine ou dans quelques mois, etc. Essayez de bien profiter du moment présent parce que c'est une chance que vous vivez actuellement. C'est pas toutes les personnes qui ont cette opportunité-là de pouvoir se battre pour leurs rêves, avoir cette opportunité de réaliser ses ambitions, ses objectifs. Mais vous l'avez. Alors profitez un max. Et voilà, entourez-vous de gens merveilleux, soyez bienveillants vous-même et profitez des petites choses de la vie, c'est tellement important. Et voilà, gardez le sourire. Ainsi prend fin ce premier épisode du K-Talk. J'ai vraiment pris plaisir à te recevoir sur mon plateau. Franchement, le plaisir est partagé. Ouais, dans la bonne humeur. On a évoqué des sujets très intéressants et très pertinents. J'espère que vous avez aimé notre échange. Parce que pour nous, ce fut un plaisir d'échanger sur ce sujet-là qui nous touche tous en tant qu'étudiants étrangers, que ce soit au niveau administratif, au niveau social ou au niveau financier. Ce sont des sujets qui nous concernent tous. Donc, j'espère que ça vous a servi. Et pour ceux qui sont encore en Afrique, qui songent à venir étudier à l'étranger, j'espère que ce podcast vous servira d'orientation, de repère, afin que vous ne soyez pas, je dirais, perdus lorsque vous allez arriver en France. En tout cas, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. N'oubliez pas de partager, de liker. Et si ça vous intéresse de participer au K-Talk, n'hésitez pas de m'écrire en commentaire ou sur mon mail que je mettrai à l'écran. Prenez soin de vous et à la prochaine pour un prochain podcast. Merci. Merci à tous. Au revoir.